Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, nouvelle vidéo et nouveau tirage. Le thème, vous l'avez pu le lire en titre, hein, c'est de savoir s'il va y avoir des départs au gouvernement, surtout en vue des élections municipales. Si je fais ce tirage, c'est parce que je me suis posé moi-même la question suite à quelques actualités que j'ai pu lire. J'avais déjà abordé il y a quelques semaines le fait que Édouard Philippe avait dit que il se reverrait bien nouveau maire du Havre. Il y a quelques jours, j'ai vu que Agnès Buzyn se voyait bien elle candidate à la mairie de Paris. J'ai lu également, je crois que c'est il y a 2 jours, que les proches de Christophe Castaner le disaient qu'il était assez épuisé, absent. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a des gens quand même qui sont très qui commencent peut-être à ne plus trop croire d'ailleurs dans la politique qu'ils mènent. D'ailleurs, il y a une réflexion, je crois, c'est à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, de la part aussi d'Édouard Philippe à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui visiblement a interpellé le gouvernement sur sa politique sociale. Et Édouard Philippe lui a dit vous aurez sans doute l'occasion d'en débattre avec le président de la République en 2022. Un peu comme si déjà il prévoyait qu'il y aurait à nouveau cette confrontation aux prochaines élections et que finalement c'est un peu un retour à la case départ. Hein, vous voyez, on se retrouverait un peu en 2017. Alors, je vais faire ce tirage. Je vais vous demander, comme d'habitude, de rester respectueux dans vos commentaires. Vous avez le droit de vous exprimer, sauf que je comprends parfaitement que bon nombre d'entre nous, et j'en fais partie, souffrons de la politique actuelle que nous subissons. Mais ce n'est pas une raison pour nous rabaisser, être encore pire que le mal que nous vivons. C'est pas la peine de nous rabaisser encore plus. Je n'aime pas non plus ces énergies négatives sur ma chaîne, ni les propos diffamatoires, ni calomnieux, ni infondés. De toute façon, vous perdriez sans doute votre temps parce que une bonne partie de ces commentaires sont filtrés par YouTube, et s'ils ne le sont pas, c'est moi-même qui vais les éjecter. Donc vous perdrez votre temps, et je perdrai aussi le mien. J'ai déjà bien assez fort à faire à gérer les jaloux, les jalouses, les trolls, les abrutis de tout genre sur cette chaîne, sachant que voilà, c'est pas ce que c'est rentable, loin de là. Surtout que ce mois de novembre s'annonce plutôt très mauvais, puisque, écoutez, il n'y a pas de don, hein, à part une personne qui donne tous les mois. Voilà, donc on va dire que ça reste, d'un point de vue viabilité, très compliqué. Voilà, donc va-t-il y avoir des départs au gouvernement à l'horizon et à l'occasion des élections municipales? Parce qu'il y a des gens qui n'y croient plus trop en fait à la politique qu'ils mènent. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir avec le tarot. J'ai dit bien tenter, la voyance n'est pas une science exacte. Donc je précise, il n'y a pas escroquerie. Non, parce qu'on est tous des escrocs, mais pourtant, on précise tout le temps, hein, c'est pas une science exacte. D'ailleurs, on est escrocs, mais on fait ça gratuit, donc ou presque, ou alors par rapport aux dons que les gens nous donnent. Donc vous voyez, c'est pas l'escroquerie, certains feraient mieux d'apprendre le vocabulaire français, avant d'utiliser des grands mots. Alors, on va se concentrer un peu. Est-ce qu'il va y avoir des départs du gouvernement Philippe Macron à l'occasion des élections municipales? Alors, d'où ça en est? Ça part. Ça va. Voilà, on l'a. Allez. Oh là, c'est compliqué. Allez, je vais vous montrer tout ça. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont au gouvernement qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation un peu compliquée. J'ai la sensation, je vais vous montrer ça, j'ai sorti le pendu. Hein. Premier arcane que je sors, c'est le pendu. Vous voyez, la situation n'est pas trop confortable. J'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ne sont pas, qui se retrouvent dans la peau d'un personnage qui ne sont pas réellement, qui se retrouvent dans une position qui leur est relativement inconfortable parce que c'est pas du tout ce qu'ils envisageaient, c'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Ils sont en train de donner une image d'eux-mêmes qui n'est pas conforme à celle qu'ils ont eux-mêmes d'eux et de ce qu'ils souhaitaient donner. Et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. D'ailleurs, je viens de sortir, vous voyez, la mort pour couronner tout ça et pour recouvrir tout ça. Et qui dit mort dit grand changement, hein, dit des gens qui vont tourner la page et qui sont prêts quand même là à changer de camp, ou baisser les armes, tout simplement partir. Mais on sent que voilà, cette situation, pour certaines personnes, je n'ai pas les noms, hein, mais je pense quand même qu'elles sont assez nombreuses. Comme ça, de tête comme ça, de ressenti, je dirais, il y a une dizaine de personnes
qui voilà, sont prêts à changer de cap, changer de job entre guillemets, enfin en tout cas de quitter le poste qu'ils ont actuellement pour faire autre chose, parce qu'ils ne se sentent plus vraiment bien dans leur peau, ils se sentent plus vraiment tout à fait dans leur position, la position qui est la leur. Il y a encore cette notion de gens voilà, qui se vident, hein, qui vident toute leur énergie quand même, hein, moi je pense quand même qu'il y a beaucoup de mal-être, hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de mal-être, comme je vous le dis de tout à l'heure. La tâche est pour eux assez complexe. Vous voyez, ils ont des difficultés à pouvoir reprendre le dessus sur eux-mêmes, sur leur personnalité, sur leur carrière, sur ce qu'ils souhaitent faire. C'est pas si évident forcément pour eux de quitter les fonctions qu'ils occupent aujourd'hui pour partir vers autre chose. D'ailleurs, quoi faire? Parce que on a, selon le dernier sondage, un gouvernement qui est assez impopulaire. Donc, quand vous avez fait partie d'un gouvernement qui est impopulaire, c'est sans doute assez difficile de pouvoir justifier un autre poste dans le domaine politique ou un autre poste public. D'accord? Donc il y a énormément d'interrogations qui se posent actuellement, quoi. En même temps, ils sont un peu dans cette position et je vais pas dire on leur impose, mais on leur conseille un peu la modération, on essaye de les faire patienter, on va dire si, ça va s'arranger, attendez, enfin vous voyez, j'ai un peu cette sensation qu'on essaie de ralentir leur départ, on essaie que ce soit pas l'hémorragie et qu'ils partent pas trop vite. On essaie aussi peut-être d'étudier la situation, de voir comment on pourrait peut-être les réaffecter à d'autres choses, donc on pourrait peut-être, il y a cette possibilité de voir certains peut-être ministres affectés à d'autres postes, peut-être un peu moins épuisants pour eux, mais il y a quand même un fond d'esprit de remaniement qui serait possible peut-être, oui, là encore je dis peut-être, mais la probabilité existe assez fortement, juste après les municipales. Je sens qu'il pourrait y avoir des changements des remaniements assez profonds, mais après les municipales, en attendant, on essaye de les faire tenir à leur poste pour pas que, justement, s'il y avait une débâcle un petit peu aujourd'hui, ça puisse donner un signal à la population que ce gouvernement est fini, en fait, en quelque sorte, et que donc ça précipite encore plus les choses lors des élections municipales. Donc, visiblement, enfin, d'après le ressenti que j'ai du tarot, hein, et comme je l'ai dit, le tarot n'est pas une science précise, la voyance n'est pas une science précise, il y a quand même cette notion où on essaie un peu de retenir les gens sur leur poste, on cache le fait qu'il y en a qui en ont marre, pour justement ne pas influer sans doute sur le vote de ces élections municipales. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas de grosse défection dans l'immédiat, hein. Alors dans l'avenir éloigné, il y a quand même la roue qui tourne. Je pense qu'il va y avoir quand même des départs. Moi je pense qu'il va y avoir des départs, mais aussi je retrouve cette notion par le soleil et puis la roue de fortune qui viennent recouvrir la force, qu'il va y avoir cette position de force où il y a vraiment des gens qui vont en avoir marre, qui vont peut-être parfois faire un peu des ultimatums dont nous ne serons pas nous au courant, puisque voilà, ça se passe entre eux et à haut niveau, mais il y a des gens quand même qui vont faire des ultimatums et on va retrouver des accords. Je pense qu'on va quand même réaffecter certaines personnes à d'autres postes, donc d'où cette idée d'accord de remaniement qui à mon sens se précise et va amener donc à des changements, mais là je pense pas trop avant mars-avril 2020, d'accord. Mais on ne voit pas non plus pour l'instant de départs massifs, de grosses défections. Il va y avoir quelques personnalités qui vont partir, comme il y en a déjà eu, mais il va plutôt y avoir une espèce de volonté d'essayer de garder tout le monde un petit peu uni, groupé, même s'il va y avoir beaucoup de tensions et de dissensions, je pense, en interne, quoi. Alors, il va y avoir quand même des coups d'éclat, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus cette notion de gros départ. Je pense qu'en interne, ça va chauffer pas mal quand même. Il y a vraiment des gens qui vont commencer à lâcher des choses ou vraiment se manifester assez lourdement. J'ai sorti en fait le jugement. Donc vous voyez des gens qui sont quand même en attente d'obtenir des choses qui soient un peu plus conformes à elles-mêmes, à ce à quoi elles aspiraient lorsqu'elles sont rentrées dans ce gouvernement. Et puis qui aujourd'hui voilà sont en situation de prier pourvu que ça s'arrête, ou pourvu que ça change, ou pourvu qu'on obtienne des résultats. Vous voyez, il y a quand même
cette notion de demande quand même assez forte qui est portée, parce que pour aujourd'hui, je pense, hein, bien sûr, on va pas nous le dire, mais d'après ce que nous dit le tarot, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont déçues des résultats, elles s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus avec beaucoup plus de positif. Et voilà, en ce moment, il y a quand même une forte demande d'espoir, une forte demande d'amélioration, une espèce d'embellie, que ça s'arrange, parce que oui, je pense que beaucoup de personnes sont déjà quand même très très épuisées. Mais tout ça a été recouvert par la Maison Dieu, et la Maison Dieu, vous voyez, ces explosions, l'inattendu, un peu tout qui pète de partout. Donc je pense quand même qu'on va vivre des mouvements assez parfois explosifs dans ce gouvernement. Il est possible qu'il y ait quand même quelques repas retentissants, pas massifs, mais il peut y avoir quelques repas ou quelques annonces retentissantes ou quelques rébellions un petit peu retentissantes à l'intérieur du mouvement, quoi. Dans cette leçon tirée, à nouveau, comme je vous le disais, même s'il y a des départs, des personnes qui vont se manifester assez bruyamment, il va y avoir effectivement encore cette notion, vous voyez, de regroupement, il faut rester unis, il faut rester soudés, et il y a toujours l'empereur, hein, qui veille là-dessus, hein, qui pèse de tout son poids pour tenir son petit monde. L'empereur, on sait qui c'est, hein, d'accord. Donc moi je pense pas qu'on va avoir, voilà, il va y avoir des changements, des remaniements, il va y avoir des gens qui vont se manifester assez bruyamment, hein. Je parle de ce gouvernement, il y a des voix qui vont être dissonantes, mais il va y avoir des annonces, voilà, un petit peu choc, mais tout va pas forcément exploser complètement, et tout va se tenir avec une forme de cohésion et voilà, tout le monde va serrer les coudes pour rester unis autant que possible. Alors, tout le monde va rester unis autant que possible, donc c'est un peu couronné par le monde, mais il va quand même, voilà, j'ai sorti le diable, hein, donc ça veut dire que moi j'ai l'impression quand même que on va rester sur les mêmes énergies que ce que l'on connaît aujourd'hui, hein. Voilà, on va rester dans ce rapport de force. Je pense que même en interne, hein, il y a des rapports de force, c'est des gens qui commencent à avoir une position. Je ne parle pas des citoyens vis-à-vis du gouvernement, c'est pas le but de ce tirage, hein. Le but de savoir s'il y a des gens qui vont vraiment du gouvernement qui vont quitter le gouvernement, c'est bel et bien la question. Mais je pense qu'en interne, il va continuer à y avoir beaucoup de mal-être, beaucoup de rapports de force, beaucoup de coups de gueule. Alors nous n'en aurons pas forcément, on le saura pas forcément, on va pas nous le dire, quoi. Mais voilà, des choses vont continuer à se faire tant bien que mal, un petit peu ralenti certes, mais les choses vont continuer, hein. J'ai envie de dire que va pas y avoir voilà, d'explosion du parti où voilà, 50% des personnes qui ont été élues, 50% des ministres vont partir. Je n'y crois absolument pas. Ça va rester, je pense, assez tendu, mais en nous donnant cette image que tout est uni, rassemblé, voilà, au travail, dans le même sens et tout. Et voilà, je vois pas complètement d'explosion du gouvernement, mais quand même, ça ne veut pas dire que parce que tout le monde semble comme ça uni, d'accord, que tout le monde l'est vraiment. Et donc ça peut-être nous apporter un petit peu de changement, mais pour l'instant j'ai pas grand-chose qui apparaît dans ce tirage. Voilà, il y a une tentative de rester à l'équilibre. Ça pourrait être intéressant de refaire un tirage, sans doute j'en ferai au moment des élections municipales ou juste après pour voir vraiment ce qui va se passer. Mais voilà, on sent quand même que d'ici là il y a quelques tensions, il y a des personnes qui vont être tentées de partir, et il y en a sans doute qui vont partir, mais voilà, pas d'explosion massive, de défection comme parfois on pourrait le pressentir, et comme c'est ce qui m'a interrogé, je me suis dit tiens, il y a plein de gens qui commencent à vouloir prendre la poudre d'escampette, il y en a qui ont l'air de plus en pouvoir, est-ce que tout ça est en train de craquer? Visiblement non, tout ça n'est pas en train de craquer, mais il y a quand même pas mal de tensions en interne, d'interrogations, de gens qui sont plus tout à fait d'accord, plus tout à fait bien dans leur peau, qui commencent à avoir une autre vision du poste ou de la politique qu'ils devraient mener. Et donc tout ça va amener quand même pas mal de choses qui vont être en interne. Je ne suis pas non plus convaincu que ces personnes vont être entendues ni même très écoutées. Voilà ce que j'avais à dire. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous pouvez mettre
un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire bienveillant, dans le respect de tout le monde, surtout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vraiment vous avez aimé, eh bien écoutez, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire un don. Vous avez un lien sur mon compte, vers mon compte Tipeee sous la vidéo et qui apparaît sur la vidéo juste à la fin. Je le rappelle, bien que certaines personnes prétendent le contraire, ce sont vos dons qui permettent de faire vivre essentiellement cette chaîne, qui permettent de couvrir le temps que j'y passe, l'énergie, les frais que ça impose, le temps passé à gérer tout un tas de commentaires toujours plus ou moins pourraves, quoi, inutiles, mais bon, voilà, quoi, de gens malveillants. Et bah voilà, quoi, c'est pas de don, pas de vie, hein. Il en est de nos chaînes de voyance, comme de Wikipédia, de beaucoup d'autres services gratuits. À un moment donné, il faut quand même un petit peu de ressources pour faire vivre les choses. Je remercie encore infiniment toutes les personnes qui m'ont soutenu le mois dernier. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.